On va suivre maintenant notre guide. Notre guide, c'est Guillaume Crouzet. C'est très sérieux, hein, parce qu'il nous emmène visiter les plus beaux coins des régions. Et un endroit totalement incroyable qui est à une trentaine de kilomètres d'ici, à Guise. C'est un palais ouvrier. Figure-toi que cet endroit qui s'appelle le Familistère, il a été construit dans la seconde moitié du 19e siècle à l'initiative de Jean-Baptiste Gaudin, un industriel fameux. Alors, c'est un endroit absolument incroyable et pour visiter ce Familistère, eh bien, on a fait appel à un guide qui s'appelle Monsieur Noisette, Christian Noisette, et vous allez le voir, il y a plusieurs bonnes raisons pour qu'il soit notre guide aujourd'hui. Le Familistère est un lieu unique au monde. Un habitat collectif créé à la fin du 19e siècle par Jean-Baptiste André Gaudin pour les ouvriers de son usine. C'est dans l'un des appartements du pavillon central que Christian, fils d'ouvrier, a grandi dans les années 60 avec ses parents et sa sœur. Le logement est confortable pour l'époque. Voilà, donc c'est l'appartement où j'ai passé mon enfance et mon adolescence en 1960. C'était un appartement de 75 mètres carrés, assez luxueux pour l'époque. On avait un évier qui servait également de lavabo, mais on disposait de toilettes à chaque étage, ce qui n'était pas le cas dans toutes les habitations de la ville de Guise. Seule une dizaine de familles habitent encore au Familistère. Mais quand Christian était enfant, il y en avait des centaines. Dans la cour du pavillon central, il se souvient de cette vie en communauté. On ne pouvait pas jouer au football, on ne pouvait pas faire de vélo, on ne pouvait pas courir, faire du bruit. Mais en fait, ce n'était pas des interdits, c'était plutôt une règle de vie. Et une règle de vie qui remontait très longtemps, puisque c'est Gaudin qui avait instauré cette vie, c'était une vie en commun. En fait, le Familistère, c'était un lieu où on fabriquait du tissu social. Le Familistère était bien plus qu'un simple lieu d'habitation. Gaudin y avait fait construire une école pour accueillir les enfants du personnel. Christian y sera élève toute sa scolarité avant d'y revenir des années plus tard, terminer sa carrière d'instituteur. J'avais au fond de moi une envie de revenir vivre et de revivre des souvenirs de mon enfance. De revoir les salles de classe, de revoir le Familistère. En fait, c'est de revivre tout un tas de souvenirs agréables. Christian a le Familistère chevillé au corps, à tel point qu'il le fait visiter 2 fois par semaine à des touristes. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au Familistère. Il transmet le rêve du fondateur. Gaudin, à cette époque, fait un serment. Il jure que si un jour il arrive à s'élever au-dessus de la condition des ouvriers, il fera tout pour essayer de leur rendre la vie meilleure. Et ne manque jamais de raconter ses anecdotes d'enfance, un plus pour les visiteurs. C'est pas que du discours rapporté, il l'a réellement vécu, donc on sent en lui déjà une envie de faire découvrir tout ça, de partager. Et en plus, il y a vraiment le caractère, l'aspect authentique qui est super agréable dans une visite pareille. Hier instituteur et aujourd'hui guide touristique, Christian semble incapable de se défaire de cette cité utopique. J'ai du mal à quitter ce lieu. C'est une partie, le Familistère, c'est une partie de l'histoire de France, mais c'est également une partie de la vie de ma famille et surtout une partie de ma vie. Un fils d'ouvrier devenu maître d'école, un parcours de vie dont le fondateur du Familistère aurait été fier. Alors ce bâtiment, il est extraordinaire. Rendez-vous compte, il y a 10 millions de briques qui ont été employées pour le construire. Et on reçoit aujourd'hui Alexandre Vittel, qui est le directeur adjoint du Familistère. Merci d'être venu. Bonjour Alexandre. Merci à vous. Alors, dites-moi Alexandre, ce bâtiment, il est énorme. Est-ce qu'il y a encore des choses à restaurer ? Oui, on a restauré, il y a une mixité des usages, on a restauré la partie muséale. Maintenant, on attaque la partie hôtellerie et on a encore la partie aussi pour les habitations. Vous avez installé un hôtel, c'est ça ? Oui, il va y avoir un hôtel dans une des ailes, l'aile gauche, et dans l'aile droite, il va y avoir 70 logements où on retrouvera des locataires. Alors, c'est un endroit extraordinaire. Combien de kilomètres de coursives ? J'ai entendu dire qu'il y avait 1 kilomètre de coursives, c'est vrai ça ? Oui, ce sont les rues intérieures de Gaudin. En fait, il voulait qu'on puisse passer d'un espace à l'autre en restant à l'abri, vous voyez aujourd'hui. Et donc, ça avait son utilité et c'est les rues intérieures de Gaudin. Alors, c'est non seulement un musée, mais c'est aussi un endroit qui est encore très vivant. Vous avez des manifestations, des événements ? Oui, on a des spectacles parce qu'on a un théâtre et donc on fait vivre le théâtre, on a une vraie saison. Et prochainement, j'ai entendu dire qu'il y avait Thomas Fersen qui venait chez vous. Voilà, il y a Thomas Fersen qui vient le 19 novembre, qui va venir chanter dans ce théâtre à l'italienne qui est magnifique. Bon, alors on est très content tout de même de vous remettre aujourd'hui, au nom de toute l'équipe de Mini en France, ce sourire de France. Parce que c'est tout de même le premier musée visité dans l'Aisne avec 65 000 visiteurs. La qualité d'accueil et la qualité
de ce qu'on y voit, ce qui est extraordinaire. Bah, merci beaucoup. Pour nous, c'est vraiment important parce qu'on travaille pour le public. Et donc, voilà. On Merci est beaucoup. très heureux. Et en plus, il paraît que Guillaume Crouzet a payé de sa personne. J'ai des photos. J'ai un dossier photo. Il paraît que tu t'es un peu lâché devant le Familistère. Ah bah voilà. Bravo, Et Guillaume. voilà, ça prouve mon enthousiasme. J'y c'est- suis allé hier. J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu là-bas. Et je vous conseille à tous d'aller visiter le Familistère si vous passez par ici. Oui, Merci vous n'êtes beaucoup. pas obligé de suivre le Facebook de Guillaume Crouzet, hein, cela dit. Sauf si Quel vous voulez des voyou, ils sont belles allés versions du piocher sur mon Casa de Choc, Facebook, version Picard. Alexandre, non, mais je rêve. Une très bonne idée. Ah, sacré Guillaume. Allez, on va aller.